Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé le dropshipping, j'avais souvent tendance à utiliser des applications payantes pour faire ma recherche de produits parce que simplement je me disais que puisque je payais une application, j'aurais plus de chances de trouver des produits gagnants. Mais forcément cette réflexion, elle n'est pas tout à fait juste, vous allez voir dans cette vidéo. Donc si vous cherchez des produits gagnants avec des méthodes qui vous coûtent vraiment 0 €, cette vidéo est faite pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez vraiment la méthode de A à Z qui vous permettra de trouver des produits gagnants sans utiliser aucune application et sans dépenser un seul euro. Alors comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping avec notamment chaque mercredi où je vous fais une vidéo sur la recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. Également pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le dropshipping et savoir la méthode que j'utilise pour générer un salaire dans le dropshipping, donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour bénéficier de 3 vidéos 100% gratuites où je vous montre toute la méthode de A à Z. Pour ça, vous devez renseigner votre adresse mail et je vous envoie tout ça. Alors on va commencer directement, donc là j'ouvre directement une page Google, donc là c'est directement en live, je vous montre la méthode que j'utilise pour trouver des produits gagnants sans dépenser un seul euro, sans utiliser une application. Alors on peut utiliser une application, donc c'est l'application PipiSpy, c'est une application gratuite qui fonctionne très bien gratuitement. Donc c'est la seule application finalement que j'utilise, mais elle est 100% gratuite, donc pour moi c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Tant que c'est gratuit, vous pouvez utiliser. En fait c'est pour ça, c'est quand on commence le dropshipping, on n'a pas forcément des centaines de milliers d'euros à investir. Enfin la plupart du temps c'est qu'on cherche une méthode pour gagner de l'argent sans pour autant investir des 100 et des 1000. Donc là l'idée c'est toujours partir du principe qu'on n'a pas beaucoup d'argent, et même si on avait beaucoup d'argent, moi ce business model là, ce que j'aime bien c'est que on va toujours chercher à investir le moins possible avant d'avoir quelque chose qui vraiment devient intéressant. Donc là c'est de prendre le moins de risques possible. Donc, franchement c'est intéressant aussi à ce niveau là, le dropshipping, c'est que vous prenez presque aucun risque et vous pouvez lancer un business qui va générer plus tard évidemment beaucoup d'argent. Il faut voir les choses étape par étape, hein. Ça faut bien en prendre conscience aussi, c'est que le dropshipping c'est pas quelque chose d'hyper simple, hyper facile. Bon là ça nécessiterait une autre vidéo pour parler de tout ça, mais là voilà, l'idée c'est pas le sujet là de la vidéo, là l'idée c'est de parler des recherches produits, de la recherche produit, comment on fait pour trouver un produit gagnant qui peut générer plusieurs milliers d'euros. Donc on va regarder ici, on va aller sur Google. Moi je fais toujours comme ça. Enfin il y a plein de méthodes finalement, il n'y en a pas qu'une seule. Là on va parler en fait de manière assez brute, regarder toutes les méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez aussi bien, donc moi j'utilise Google parce que là je suis devant un ordinateur, mais vous pouvez aussi bien aller dans des magasins physiques tels que Auchan et trouver, je sais pas, par exemple il y a des rayons jardinage. Moi dans ce rayon là j'ai trouvé des produits hyper intéressants, et finalement en fait tous les produits que vous voyez au Auchan, la plupart du temps c'est des produits qui viennent de Chine, que vous pouvez facilement trouver sur AliExpress ou d'autres plateformes. Même AliExpress, moi je recommande vraiment de passer juste avec cette plateforme, ça suffit très bien, c'est facile à utiliser, tout est très simplifié. Donc on va commencer vraiment par les choses simples, il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées. Moi en fait quand je recherche un produit, je vais là soit aller sur Google, ou comme je l'ai dit, hein, l'idée c'est de trouver des produits qui se vendent. Moi comme je suis sur Google Shopping, je recommande toujours de se lancer sur Google Shopping parce que pour moi c'est le plus simple, hein. Quand on commence, il n'y a pas trop de problèmes de blocage comme on peut l'avoir avec Facebook, où il vous faut un compte publicitaire mais qui se fait bannir quasiment tout le temps quand on commence, puisqu'on ne connaît pas les différentes choses à mettre en place pour éviter, on va dire, les blocages ou les limiter du moins. Donc là voilà, c'est pour ça que Google c'est plus simple, il n'y a pas de gros frais à investir au préalable, mis à part la publicité, mais voilà, ça fait partie du jeu, comme toutes les plateformes finalement. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec des visuels, vidéos, etc. C'est pour ça que je trouve que c'est plus simple. Donc là moi je vais sur Google, je vais taper par exemple gants pour chien, tac, gants pour chien. Et ici je vais essayer de chercher les produits, je vais essayer d'ouvrir soit des Shopify, etc. Je vais prendre des produits qui ne sont pas trop concurrentiels. Donc là si vous voyez des produits où il y a trop de sites Shopify dessus, on les enlève directement. Il faut chercher à plusieurs moments de la journée parce que des fois vous allez tomber sur des produits où forcément à 2 h du matin, si vous faites votre recherche produit, peut-être que les gens ont désactivé les publicités à ce moment-là de la journée. Donc il faut regarder à plusieurs moments de la journée. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes concurrents maintenant là que là il est quelle heure, il est 13h20, peut-être à 16h j'aurai d'autres concurrents, même en soi à 16h ça devrait aller, mais bref, vous avez compris je pense où je veux en venir.
Donc là, on va chercher ce produit-là et l'idée, c'est de trouver un peu des sites qui pourraient être intéressants où je vais pouvoir trouver des idées de produits. Pas forcément des sites Shopify parce que si vous tombez que sur des sites Shopify, vous tomberez que sur des produits, on va dire souvent assez concurrentiels. Donc, il faut essayer de trouver des produits qui ont de l'intérêt et pas des produits qui sont vus et revus. Genre, par exemple, celui-là, ce produit, le gant pour chien, tout le monde l'a vendu, etc. Alors c'est un bon produit, hein, s'il fait de l'argent, mais faut toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir du bénéfice à la fin du mois. Enfin, ça paraît très logique en soi, mais finalement, souvent les gens ils vont se concentrer sur des produits qui ne génèrent pas de profit, enfin, où c'est difficile de générer du profit parce qu'évidemment ça vous pouvez pas le savoir avant, mais si c'est un produit qui est hyper concurrentiel, gardez-vous en tête que les gens l'ont déjà acheté autre part. Donc pourquoi est-ce qu'ils achèteraient chez vous s'ils n'ont pas acheté? Il faut toujours garder ce principe-là. Si vous faites la même chose que les autres, bah, au bout d'un moment, je veux dire, le marché, il est... Alors, pas saturé, j'aime pas forcément ce terme-là, mais bon, ça va être compliqué pour vous de vendre un produit quand vous débutez dans une plateforme, si vous prenez des produits qui sont vus et revus de partout. Donc là, un truc intéressant à faire, là, je viens de penser à quelque chose, mais aussi ce que vous pouvez faire, si vous êtes sur Google Shopping, bah, vous pouvez regarder sur Facebook, vous utilisez une application qui s'appelle My Ad Finder pour filtrer, pour avoir toutes les publicités de Facebook. Et une fois que vous voyez que des publicités e-commerce, etc., bah vous scrollez, vous descendez dans le fil d'actualité. Alors certes, ça prend du temps, mais vous trouvez des produits qui ont été scalés sur Facebook et en plus qui ne sont pas sur Google. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de trouver des produits qui ont été scalés sur Facebook, mais il n'y a personne sur Google. C'est normal parce que ces gens-là, quand ils scalent sur Facebook, ils vont se concentrer à scaler sur Facebook, ce qui est logique. Moi, quand je scale sur Google, je scale que sur Google. Dans un premier temps, tant que j'ai pas pris le plus gros du marché, je vais pas essayer de me prendre la tête à utiliser une autre plateforme qu'il va falloir remaîtriser parce que quand on maîtrise bien Facebook, bah souvent ça peut être délicat de maîtriser aussi Google, de faire les deux parce que ça prend du temps, etc. Donc concentrez-vous sur une seule plateforme. Et là, pour rechercher des produits, vous pouvez utiliser d'autres plateformes. Donc comme je l'ai expliqué avec My Ad Finder, vous prenez votre compte Facebook, vous mettez cette application sur Chrome, d'accord, et vous allez avoir que des publicités dans votre fil d'actualité. Ce qui va vous permettre de voir des publicités qui vendent des produits, des gens qui vendent des produits avec beaucoup d'intérêt, etc. Beaucoup de commentaires. Bah, vous regardez sur Google si ces produits-là se vendent déjà. S'il n'y a personne dessus, allez-y directement parce que c'est un produit où il y aura forcément de la recherche. Puisque la personne fait la publicité sur Facebook, bah, il y a des gens qui vont des fois le taper sur Google et là, il vous suffit d'être visible et la vente sera pour vous. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si là on va revenir, donc c'était une petite parenthèse pour vous donner une autre méthode. Donc il y en a tellement des méthodes. Dès l'instant où vous trouvez des produits qui ne sont pas hyper concurrentiels, bah, c'est une méthode qui peut être utile, qui peut fonctionner. Il y a tellement, là je donnais une méthode, là on en voit une deuxième, mais il y en a tellement. Il y a aussi comme j'ai dit, les supermarchés. Donc ça c'est bon, il faut peut-être un petit peu plus d'expérience pour comprendre quels sont les produits qui peuvent se vendre aussi en ligne. Ça c'est vrai, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vraiment en trouver partout. Donc là, on va poursuivre avec cet exemple-là. Donc là, l'idée, c'est de trouver des boutiques, de trouver un peu des idées de produits, de naviguer sur Internet, de trouver voilà, des choses qui peuvent être complémentaires. Ok, là, qu'est-ce qu'on a sur Amazon? On a les mêmes produits, gants de manutention. Ah, ok. Bah ça, vous voyez, c'est un truc que j'ai jamais pensé, mais là, ça me fait penser à un truc. Est-ce que c'est les gants pour ouais voilà, gants de sécurité pour quand les chiens s'entraînent, etc. Je crois il y a des choses comme ça. Bah ça, faut trouver le nom du produit. Gants anti-morsure, ouais. Je sais pas si c'est le vrai nom du produit. On va aller sur Ubersuggest. Donc ça c'est un site que j'utilise souvent. Donc si vous regardez souvent mes vidéos, je pense que vous connaissez ce site-là. Ça vous permet de trouver le volume de recherche sur un mot-clé. Donc là, on va regarder ça, gants anti-morsure. Je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est le réel mot-clé. En fait, il faut essayer de checker, de regarder différentes choses. Là, je suis pas sûr que ce soit ce mot-clé-là. Donc on va regarder. Est-ce que c'est un truc un peu différent? Là, ouais, c'est pas celui-ci, puisqu'il y a 0 de volume de recherche. Et ça peut pas être... Il peut pas y avoir 0, c'est sûr qu'il y a un petit peu. Gants anti-morsure chien. Est-ce que c'est ça? On va taper ça, gants anti-morsure. Alors je tape ce mot-clé là, hop.
Apparemment, gants anti-morsure. Gants anti-morsure. Gants renforcés animaux. Ouais, je vais essayer ça. Gants renforcés animaux. Alors là, je sais pas du tout, là, on teste des choses, hein, c'est du direct. Ah mince, il me dit de... Ok, bon, là on va pas le faire en vidéo, je vais juste, voilà, juste pour vous trouver l'idée du produit. Je pense que ça peut être un bon produit. Dès l'instant, vous avez un petit peu de recherche, donc on va dire 300 de volume de recherche mensuel. Alors certes, c'est pas beaucoup, 300, mais il faut toujours garder à l'esprit que vous pourrez scaler dans d'autres marchés, et ça peut tout simplement aussi être un produit d'appel, ou alors même, encore autre chose, c'est que vous pouvez même tant que vous êtes rentable sur ce produit-là, même si vous faites 3 ventes par jour, ben ok, ça va pas faire des gros bénéfices. Là, si vous êtes sur un produit qui se vend 25 €, grosso modo, vous l'achetez 10 €, vous faites allez, 12 € de bénéfices, ben 12 € ça fait 36. Si vous vendez 3 produits par jour, ça vous fait dans les 1000 € de bénéfices par mois. Donc ok, c'est pas énorme, mais c'est déjà très bien pour commencer. Il faut arrêter de penser de directement vendre des produits qui ont 20 000 de volume de recherche, essayer de chercher directement le million. Non, ça marche pas comme ça. Il faut faire les choses étape par étape. Là, si vous avez un site qui vous fait 3 ventes par jour, même une seule vente par jour, bah, vous dupliquez ce site déjà dans d'autres pays, dans 3 pays. Vous faites déjà 3 fois le chiffre d'affaires dans un seul pays. Je sais pas si vous avez compris un peu la démarche. Faut arrêter de penser tout de suite gros, il faut avoir des gros objectifs, mais il faut les découper étape par étape et pas essayer de croire que ça y est, parce que celui-ci, il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, que c'est infaisable. Évidemment, s'il y a 0 volume de recherche ou 10 recherches mensuelles, c'est pas possible, ça va pas le faire. Mais là, je pense que le mot-clé n'est pas adapté. Et bon, je vais pas me connecter là, je vais pas utiliser, créer un compte là sur Ubersuggest, puisque là, c'est juste pour la vidéo. Vous pouvez utiliser, d'ailleurs, je le rappelle, si vous utilisez un VPN, je le recommande grandement d'ailleurs, vous pouvez utiliser plusieurs crédits pour avoir 3 recherches quotidiennes gratuites. Donc, utiliser en navigation privée, ça marche très bien. D'autant plus qu'un VPN, ça va vous permettre d'analyser les concurrents sur d'autres marchés. Donc, c'est hyper intéressant. Peut-être qu'il y a des produits qui se vendent beaucoup ici en France, mais qui ne sont pas visibles en Allemagne par exemple, alors que l'Allemagne c'est un marché qui est hyper intéressant. Donc en fait, il faut toujours essayer de penser différemment des autres, essayer de regarder. Là, je suis parti d'un produit très simple, hyper simple, et là on tombe sur des produits qui peuvent être intéressants juste là en 2 minutes. Donc évidemment, c'est pas toujours le cas, des fois il faut passer beaucoup plus de temps. La recherche produit, c'est pas un travail qui demande juste 10 minutes par jour, passer du temps. Et voilà, si vous passez du temps, vous allez forcément trouver des produits. C'est obligé. Il faut trouver des produits où il y a un intérêt, qui se vendent pas trop en magasin, etc. Et après, en faisant ça, vous allez forcément trouver des produits. Donc, faut taper des noms de produits. Hein. C'est pas vous tapez juste le même mot-clé que moi et après vous allez trouver des produits. Non, il faut essayer de fouiller de site en site. Et là, par exemple, vous avez ce site-là. Hop, on va aller sur ce site. On va voir ce qu'il vend. Ok, il vend plein de trucs comme ça. Bouclier balistique. Bah, peut-être qu'on peut essayer de trouver des boucliers balistiques. Là, je sais pas. Je tape vraiment au hasard. Vous voyez que c'est ici, c'est du direct. Bouclier balistique. Bouclier balistique. Hop. Donc on peut être peut-être là-dessus. J'en sais rien. Hein. Là, je teste des trucs. Peut-être que là, bon, c'est un peu trop cher, je trouve, que de commencer avec des produits qui coûtent aussi cher que ça. Je suis pas très fan, mais pareil, on peut essayer de voir s'il n'y a pas des produits intéressants avec ça. Hop, là c'est un site qui vend des produits, je pense, pour l'armée ou des trucs comme ça, ouais, militaire. Ben là, peut-être que vous avez d'autres idées de produits à vendre avec ça. On va aller essayer de trouver ces best-sellers si on les trouve. Si on les trouve pas, c'est pas grave. Là, en fait, l'idée c'est de trouver là des idées, d'aller voir de fil en aiguille. Bon, des produits à plus que 50 €, je vous recommande pas si vous commencez le dropshipping ou même si vous commencez Google Shopping. Franchement, allez-y doucement. Et ici, testez des produits qui sont pas trop chers. Ça vous apprendra à vendre. C'est pas que le produit high ticket ou les produits chers, voilà, ne fonctionnent pas. C'est pas ça. C'est juste que forcément en testing, vous allez dépenser plus. Et au début, vous savez pas comment vendre des produits. En tout cas, vous savez pas comment bien le faire. Vous n'avez pas l'habitude.
Moi-même, je recommande toujours de lancer des produits qui font partie de l'achat compulsif, c'est-à-dire moins de 50 €, où les gens réfléchissent pas trop pour acheter, parce que ce sera toujours plus simple pour votre testing, coûtera toujours moins cher. Et je pense que c'est important de pas trop dépenser dans un premier temps dans le testing. Après, une fois que vous avez l'expérience, vous pouvez bien sûr faire tout ça. C'est hyper intéressant. Là, on a plein de choses, hein. En fait, on peut voir. Bon, c'est dommage ici, je trouve pas directement les best-sellers, mais faut bien fouiller. Même ce site-là, je pense qu'il est hyper intéressant. Si on prend du temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce que ça, on voit que, enfin, on le sait que c'est un site qui chiffre parce que d'une part, il était premier en Google Shopping, d'accord, sur ce mot-clé-là. Premier en Google Shopping, c'est-à-dire qu'il met quand même du budget en coût par clic. Deuxième chose, le site n'est pas très beau et il fait un peu comme si c'était année 2000-2010. Et par contre, on voit qu'il chiffre parce que le mec, il est présent sur Google Shopping, il est là depuis longtemps et on voit que son site, il n'est pas très beau. Donc, bon, faut même aller dans les mentions légales. Vous pouvez voir si vous allez faire vos recherches. Je pense que la société elle doit être visible depuis. Elle doit être ouverte. Voilà, vous voyez SARL au capital social de 150 000 €. Donc, vous savez que ce site-là, il chiffre. Donc voilà, faut bien chercher. En plus, je n'avais même pas vu, mais c'est écrit site matériel tactique depuis 2006. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, ça fait quelques années que ce site-là, presque 20 ans, enfin ça fait 15 ans que le site-là est ouvert. Donc on voit hein, avec le design. Donc pareil, il faut bien essayer de trouver. Regardez sur ce site-là, hein, tac-store.com. Je pense que vous aurez des bonnes idées là-dessus. Donc là, vous voyez, on a fait quelques minutes de recherche produit. On a déjà des trucs intéressants. Donc là, c'est juste pour Google Shopping. Mais même après, si vous trouvez des produits pas trop chers, vous pouvez aussi les vendre sur TikTok, Instagram, enfin TikTok, Facebook. Bon, Instagram évidemment, mais voilà, d'autres plateformes. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule plateforme qui fonctionne. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez tout à fait utiliser cette méthode de recherche produit. Ça ira très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait une petite recherche à ce niveau-là. Il y a tellement à dire, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais voilà, c'était juste pour vous donner des idées et n'essayez pas forcément de toujours utiliser des applications payantes parce que bien souvent aussi au niveau des fils de recherche, vous allez souvent tomber sur la même chose que les autres. Après, à vous de voir, mais en soi, je n'ai rien contre ces applications payantes. Elles peuvent être très intéressantes parfois, mais moi j'aime bien, quand je commence, j'aime bien utiliser le moins d'investissement possible pour que je puisse investir au maximum en publicité, parce que finalement la publicité c'est ce qui vous permettra de tester, de voir concrètement si votre produit fonctionne. Avoir une application qui vous donne des infos sur le produit, oui ça peut être bien parfois, mais c'est dommage parce que du coup vous perdez de l'argent pour faire votre testing produit. Donc c'est pour ça moi je préfère utiliser voilà, des stratégies gratuites. Et ça fonctionnera très bien pour trouver des produits gagnants. C'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour bénéficier de 3 vidéos 100% gratuites. Donc c'est totalement offert. Donc pour avoir la méthode que j'utilise pour générer un salaire dans le dropshipping. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, etc. dans le dropshipping de manière générale ou sur la recherche produit. Également, je vous mets le lien vers mon Instagram qui se trouve dans la description. Vous pouvez me poser vos questions si vous avez des questions précises que vous souhaitez que je réponde par vocal. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je réponds en général assez rapidement. C'était tout pour cette vidéo. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.